Bonjour, moi c'est Jean-Luc. Je suis la personne qui a fabriqué le logiciel pour gérer les onduleurs hybrides. Et puis j'ai reçu pas mal de demandes de comment est-ce que tu fais tout ça. Alors juste pour info, en fait moi je suis absolument pas programmeur, c'est pas mon métier. Et donc j'ai cherché un outil pour fabriquer tout ça et j'ai trouvé en fait un outil qui est presque un jeu qui s'appelle Node-RED. L'idée c'est que je vous montre comment en fait mettre en marche une patte d'un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi qui se trouve ici. Et puis allumer en fait une LED ici, qu'on voit pas trop, voilà, la LED ici, d'une manière en fait proportionnelle à une glissière. Alors en fait, je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet. Donc, j'utilise l'outil Node-RED qui se trouve ici. Node-RED se compose de nœuds, on appelle ceci des nœuds. En fait, c'est des boîtes, on leur donne à manger, et puis elles nous ressortent quelque chose derrière. Ici, c'est le plan de travail de Node-RED. Et puis sur la droite, vous avez des... Bon, on verra bien en fait comment... Parce que Node-RED nous permet de fabriquer un site web en parallèle. Et donc c'est sur le site web en fait qu'on va pouvoir bosser en fait en vrai, en production. Donc ben écoutez, je vous propose d'aller directement droit au but en travaillant sur je vais allumer une patte du Raspberry. Alors, les boîtes sont ici. Si je cherche une boîte qui me parle de GPIO, qui sont les Global Pin Input and Output des Raspberry, il y a déjà deux boîtes. Il y a une boîte qui permet visiblement de recevoir et une boîte d'envoyer. Alors nous, notre but en fait, c'est d'envoyer sur une patte, d'envoyer un signal. Donc on va prendre out. Voilà. Donc là, maintenant, il nous donne quelques petites infos du genre, ben écoute, le nœud là, il n'est pas configuré, parce qu'il y a un petit triangle. Et puis le nœud, il n'est pas encore déployé, ça veut dire que le programme n'a pas encore été généré. Alors l'idée, c'est que on double-clique dedans, et il y a toujours quelque chose à faire dedans. Là, par exemple, il nous montre la configuration des pattes du Raspberry, donc toutes ces pattes qui sont ici. Toutes ces pattes sont représentées en fait sur le graphique. Donc en fait, on va prendre la patte 40, qui est le GPIO 21. Donc la patte 40 qui est là en bas. Et puis on va lui faire de la modulation. Donc quel type? Est-ce que c'est du digital, c'est-à-dire 0 ou 3 volts, 3, ou de la modulation? Donc là, on a dit qu'on va faire de la modulation. On va lui donner un petit nom. Donc on va lui dire que c'est la GPIO 21, mais c'est purement un nom pour notre graphique ici, pour que nous on se rappelle en fait ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, vous avez configuré la boîte. Maintenant, il faut la mettre en marche, et puis il faut aussi créer le site web. Donc ce qu'on a besoin, c'est en fait une glissière pour faire monter plus ou moins la tension aux bornes de la diode. Donc, on va chercher ici un outil qui s'appelle Slider. Voilà, Slider. Hop là. Donc, il faut le configurer. Il faut lui assigner un groupe. Oui, alors ça, je n'ai pas encore fait pour le site web. Il faut faire un groupe. Donc, je vais juste le faire ici. Groupe. On va lui donner un nom. Bon, on va l'appeler JBPIO 18. Ira. Voilà. Donc maintenant, on revient ici, on va assigner notre boîte à notre GPIO 18. Bon, là, c'est un petit peu de la mixture interne, mais c'est très vite compréhensible. Et là, on lui dit le slider qui va de 0 à 100, par step de 1, par pas de 1. Et puis ça s'arrête là. Done. Et maintenant, Node-RED, c'est des flows qui coulissent, en fait, qui glissent. Il peut y avoir plusieurs flows en parallèle, et donc ça coulisse, et donc il y a une information qui arrive, qui est travaillée, et qui est renvoyée au nœud suivant. Dans notre cas de figure, en fait, ça va être l'information de glisse, de 0 à 100. Donc on va envoyer ça, logiquement, à la patte du Raspberry. Voilà, si maintenant on fait... Là, est prêt. Si maintenant on fait déploiement,
C'est-à-dire que là, on crée réellement le programme. Donc là, Node-RED a fait son petit business. Maintenant, si on va regarder le site web qui a été généré par Node-RED, donc là, on clique ici pour aller voir directement le site web. Donc là, il ouvre une page web. Et si tout va bien, effectivement, on se retrouve avec un slider. Je vais pousser ma tête peut-être un petit peu. Ouais. Allez, viens ici. Ouais, je vais me mettre là. Ce sera plus sympathique. Voilà. Et si on regarde maintenant le Raspberry, donc on va prendre une vue sur le Raspberry. On voit à peu près le slider ici. Donc si maintenant je slide, ça doit allumer plus, hop là, ça doit allumer plus ou moins fort la LED. Voilà. Vous voyez, c'est pas très très compliqué, hein. Donc là, plus ou moins fort. Maintenant, vous avez sûrement envie de vouloir... Donc ce qu'on voit, c'est qu'on veut la remettre à 0, il faut le faire à la main. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir sur notre plan de travail, sur Node-RED, et on va faire en sorte que la LED, qu'il y ait un bouton pour la LED. Donc un petit bouton, vous cherchez dans Bouton, vous venez ici, vous prenez le bouton, il faut l'assigner effectivement à un groupe, ça c'est pour la page web. Là, on va l'appeler, mettons, 0%. On va l'appeler un bouton 0%. Ça sera pour mettre la valeur à 0. Et puis, quand on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va envoyer ce nœud? Il va envoyer un champ numérique d'une valeur de 0. Voilà, donc je reprends, on affiche ça dans un groupe, ça c'est pour la partie web. On met un label, ça c'est pour nous. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on envoie? Voilà, donc là on a créé notre bouton, mais évidemment, si on envoie quelque chose, il faut l'envoyer à quelqu'un. Donc on l'envoie à notre gestion de Raspberry. Et là, on déploie. Voilà. Maintenant, on revient sur notre Raspberry. La LED est éteinte. Maintenant, on vient sur notre... là, vous voyez qu'il y a effectivement... On va voir en plus gros. Ouais, on voit en plus gros, moyen, il faudrait que je fasse plus gros le bouton. On voit ici qu'il y a un bouton qui est apparu. Donc je me mets là-haut, on regarde la LED, on va la faire coulisser. Donc là, on l'allume, on l'éteint. Maintenant, si j'appuie sur 0, il s'est éteint. Vous avez vu? Donc là, j'allume la LED, j'appuie sur 0, paf. Alors maintenant, on va faire plus fin. On va dire que, vous voyez, le slider, là, il n'est pas revenu à 0. Donc en fait, c'est pénible. Si on fait 0, on n'a pas le retour ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le retour redevienne totalement automatique. Alors, on vient ici. On veut donc, quand on fait une mise à 0, en fait, on revienne à 0 sur le slider. Oui, pardon, c'est pas facile à expliquer. Alors, je reviens sur mon outil de développement. Quand il envoie 0, il envoie ça ici. Et donc, si on veut que le slider revienne à 0, il faudrait que ça vienne ici. Donc le plus simple, on prend 1 et on l'emmène ici. Voilà. Là, on dit que 0, il va là, et le 0, il va sur le slider. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le 0 va arriver à l'entrée, et là, il nous dit, si un message arrive à l'entrée, renvoie-le sur la sortie. Donc, on va aussi profiter de faire une petite mise en page du bouton. On a vu que le bouton était gros. Donc on va mettre un bouton de 2 par 1, ce sera plus joli. Voilà, là on fait deploy. On revient sur notre graphique et là on voit effectivement que c'est plus cool parce que le bouton est devenu un peu plus petit. Et on va faire notre test immédiatement, donc notre LED on va l'allumer, voilà. Et si on appuie sur 0, on va voir le slider qui va coulisser. Tac. Voilà. C'est pas joli ça? Et j'ai toujours pas écrit une seule ligne de code. Maintenant, on va faire la même chose. On va rajouter un autre bouton. On va faire un bouton 50% et un bouton 100%. Donc, j'ai fait copier-coller, hein. Pardon, je ne vous ai pas dit. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V.
50. Donc là, on va envoyer 50. Voilà. Et je relie mon 50 à ici. On refait un copier-coller. On fait du 100. Voilà. Donc, on envoie du 100%. 100%. On envoie ça là-haut. Et pareil, on va faire un retour dans le slider, histoire que lui aussi, il suive l'évolution de ce qu'on a décidé. Donc voilà, on a fait notre programme. Sans parler, on a joué. On deploy. On regarde maintenant ce que ça donne au niveau du dashboard. On appelle ça le dashboard, donc la page web. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus joli. On a nos 3 boutons. Le slider qui est à 0, OK. On va juste aller sur le Raspberry pour voir plus clair, voilà. Donc maintenant, si j'appuie sur 50%, là on voit que le slider est passé à 50%. La lumière s'est allumée. Si on monte à 100%, on monte encore plus fort. Et si on monte à 0, si on descend à 0, tout s'éteint. Voilà, en fait, c'est vraiment d'une simplicité, je dirais presque enfantine. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, en fait, j'ai beaucoup de plaisir à faire ceci. Et là, c'est vraiment le basique. Mais après, c'est clair que vous pouvez vraiment faire quelque chose de très, 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 très pointu sans faire une ligne de code. Il y a une autre demande que j'ai eue qui était de lire une patte. Ce que je vais faire, c'est que je ferai une deuxième toute petite vidéo sur effectivement comment aller lire, mettons la patte qui est là, comment aller lire et savoir en fait si il y a de la tension ou pas. Donc s'il y a une entrée numérique en fait à 3 volts 3 ou s'il y a une entrée numérique à 0. Je ferai ça dans une toute prochaine vidéo. J'espère que Node-RED vous titille un peu les neurones. Si c'est le cas, ben, peut-être qu'on va se voir dans la suivante. Pour moi, c'était une première. Alors maintenant, on va voir si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse, ben, j'irai sûrement de l'avant parce que j'adore partager. Et puis, si je vois qu'il n'y a pas trop de demandes, ben, c'est pas grave. On a essayé. Allez, je vous souhaite une belle journée à vous.